Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui sur le lac de mon ami Fred, le propriétaire du domaine La Île. En fait, il vient d'acquérir 3 nouveaux lacs. Donc c'est un petit coin de paradis en fait. Vous avez 3 lacs, il y a un lac principal équipé d'une cabane. Donc une cabane quand même assez grande, spacieuse, tout confort avec toilettes sèches. Vous avez une terrasse avec des barbecues. C'est vraiment super sympa. Là, je pêche le lac principal, donc face à la cabane. C'est un lac bon, qui est quand même rempli d'herbiers en ce moment. Je l'avais pêché il y a quelques mois, c'était en plein hiver, donc il n'y avait aucun herbier, quoi. Quelques herbiers, mais c'était pas comme ce que c'est là actuellement. Donc là, c'est une pêche quand même assez technique. Donc déjà, juste pour déposer, c'est vraiment pas facile. J'avais amené mon moteur électrique, mais bon, j'ai vraiment du mal dans les herbiers à les traverser avec. Donc j'utilise un peu l'électrique et pas mal la rame, on va dire. Donc je suis arrivé hier soir en fait. Bon, j'ai pas pu faire trop d'images, j'ai plus voulu placer mes cannes correctement. Donc j'ai pas trop pris le temps de filmer. Et donc là on attaque la session. J'ai fait un poisson ce matin, là, très tôt. Donc j'ai un poisson au sac de conservation, là ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je l'ai mis, donc je vais tout préparer tout le matériel. Et je vais vous faire une séance photo et une petite séance vidéo, histoire de vous montrer ce joli poisson, une jolie miroir. Donc je suis super content. Et donc on va replacer proprement les cannes, parce qu'hier soir je les ai posées bien, mais un peu à la va-vite quand même. La nuit commençait à tomber, donc... je pêchais, ça pêchait propre, mais pas comme j'aurais vraiment voulu. Donc voilà, je vous reprends une fois que j'aurai bien posé les cannes. Allez, à toutes. Mais les gars, là voilà, miroir magnifique, toute sombre, poisson de fou que j'ai fait sur la berge d'en face, dans 80 cm d'eau, même pas, sur un petit spinner rig, amorçage de Scopex Squid, particules, et boum, ouais, je suis trop fan, elle est magnifique, poisson de malade. Waouh, toute noire, poisson mais vraiment magnifique, je suis trop fan. Poisson que j'ai fait tôt ce matin, c'était 7 h du matin à peu près, donc magnifique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le domaine il dispose donc de 3 lacs. Il y a le lac principal, donc face à la cabane, comme je vous disais. Derrière moi, j'ai un petit lac aussi, vraiment sympa, où le propriétaire Fred l'a rempli de koi. Donc il y a vraiment du poisson magnifique, que de la petite pépite colorée. Bon, il y a quelques miroirs, quelques communes, mais c'est vraiment principalement des carpes koi. Donc pour les aficionados de la carpe koi, n'hésitez pas, venez, vous allez vous régaler. Moi cet hiver, en plein mois de janvier, j'ai fait une vingtaine de koi sur quelques jours. Plus sur le lac principal, j'avais fait quand même de gros poissons, grosses communes, belles miroirs, bien sombres. Donc il y a de quoi vraiment s'amuser. Il y a un autre lac derrière que j'ai jamais pêché encore, où apparemment il y aurait aussi de beaux poissons. Moi je me suis concentré là pour cette session sur
le lac principal et le lac Accueil. J'ai juste mis une canne dans une petite trouée. Donc voilà les gars, donc j'espère, là je vais aller replacer les cannes. Et j'espère vraiment retoucher un autre poisson. Là je vous dis, il y a de quoi faire sur ce lac. Allez, on va aller se replacer le petit spinner avec une petite citrus juste en face là-bas. Hop, comme je vous disais, c'est vraiment farci d'herbier. Donc vous voyez, il y a une partie que je fais à la rame. Et une partie là, je vais pouvoir quand même mettre un petit peu le moteur vite fait. Parce que c'est vraiment gavé d'herbier. Bon, les carpes, ça, elles en raffolent, hein. Se mettre dedans, c'est des planques. Et là, je vais allumer le moteur. Sortie d'herbier. Comme ça, je vais... Hop. Allez, et en fait je vais pêcher là-bas en face. Ça a séché un peu l'amorçage. On va lui redonner un peu de vie. Donc là, on va amorcer Scopex Squid mélange. Donc assez lourd. Parce que là, elles sortent de frais, elles ont la dalle. Allez. De toute façon, s'il faut, je reviendrai placer la canne ce soir. Donc on va voir. Hop. Donc c'est vraiment à vue. On va la mettre ici. Boum. Ouais, c'est parfait. Je vois ma pop-up. Bon, ben les poissons sont rentrés en frais. Donc ça va devenir compliqué, je pense. Bon, il ferait sur la partie juste à ma droite, là, derrière moi. Elle ferait là, carrément sur la bordure, hein. Donc du coup, moi, je vais pas les déranger. Je vais les laisser tranquilles frayer de leur côté. Les cannes, je les ai placées à l'opposé d'elles. Donc j'ai des cannes en face, des cannes à gauche là-bas. Donc on va les laisser tranquilles, frayer tranquillement. Et on verra cette nuit si j'arrive à les faire venir sur mes amorçages. Je suis déjà à un poisson, donc c'est quand même déjà pas mal. Hier soir quand je suis arrivé, ça frayait pas. Et là, je pense que ça va se compliquer. C'est magnifique par contre, un spectacle. Je vois les koi frayer avec des grosses communes, des grosses miroirs. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, ben, je vous tiens au courant si jamais je refais un poisson. Allez, à toutes les gars. Bon les gars, je suis comme un fou. Je viens de faire une grosse coco là. 20 kg tout rond. Une belle boule, vraiment magnifique. Je suis trop fan. Je vais aller replacer la canne proprement là. Ah, j'en suis essoufflé tellement que c'était magnifique. Franchement, je m'y attendais pas. Je l'ai treuillé jusqu'au ras des herbiers pour pouvoir aller les chercher. Vu que je peux pas utiliser le moteur, c'est compliqué. Et elle m'attendait gentiment dans les herbiers. Nickel. Boum.
Bon les gars, je viens de faire un parpaing. Un putain de parpaing. Moi ce poisson, elle est énorme, je vais la poser. C'est monstrueux. Bon les gars, je viens de toucher un bloc. Ah, 20 kilos. Un steak. Oh. Oh. 20 kilos tout rond. C'est lourd. Magnifique ce poisson. Ah, sur la même bordure, sur une Scopex Squid. Toujours pareil avec le même amorçage, Tiger Nuts, maïs, petite pop-up citrus. Là il est 15h. Boum, big fish. Oh là là, je suis trop fan. Oh, oh ma belle. Donc aujourd'hui, nous allons voir le dérig. Donc le dérig, rien de bien compliqué. Vous coupez une petite longueur, 2 fluorocarbone. Moi aujourd'hui j'utilise le Fluoro Link en 45 centièmes de chez Nash, que j'aime beaucoup. Il est rigide et en même temps il a une petite souplesse qui est vraiment sympathique. Donc voilà. Une fois que vous avez coupé votre longueur, vous passez le fluoro au travers de l'œillet, de l'hameçon. Vous vous laissez une petite longueur. Donc là, vous avez vu, vous n'avez pas fait de cheveux, contrairement à un montage classique. De là, vous venez faire quelques spires. Moi, je vais jusqu'à l'ardillon. Jusqu'à la pointe de l'hameçon. Allez, on va aller jusqu'à la pointe de l'hameçon. Une fois que vous avez fait ça, vous repassez par l'arrière de l'œillet, toujours. Hop, vos spires sont faites. Donc vous voyez, je suis venu à peu près jusqu'à la pointe de l'hameçon. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un anneau. Voilà. Vous prenez un anneau que vous faites passer, si j'y arrive bien sûr, sur le petit excédent. Aïe, ça pique fort. Et vous repassez par l'arrière de l'œillet. Donc vous avez vu, ça vous crée un dé du coup. C'est pour ça qu'on appelle ça le dérig. Donc là, moi j'aime bien faire des dés pas trop grands non plus. Il y en a qui aiment faire des grands dés, moi je suis pas un gros fan. Donc on coupe. De là, le briquet, vous faites bien attention de ne pas brûler l'autre partie. Vous créez une boule. Hop. Voilà, vous venez de créer votre dé en fait, vous voyez. Donc là, vous n'aurez plus qu'à fixer un morceau de bait floss ou ce que vous voulez pour fixer une petite pop-up ou quelque chose comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez un petit anti-tangle. Hop, voilà. Comme vous le savez, moi j'aime bien faire un nœud en 8. Je vais le rallonger un peu quand même. Voilà. Donc le fameux nœud en 8. Hop. Et on repasse la boucle dans la boucle. Mince. Bon, après vous pouvez utiliser une aiguille hein, si vous voulez. Là, donc là, vous avez créé votre nœud en 8, vous humidifiez et avec le pouls ben, vous venez serrer tout simplement. Donc voilà, vous avez créé donc votre dérig. Donc après, hop, voilà. Donc votre dérig est créé. Vous voyez, très très simple. Donc là, une petite pop-up qui viendra coulisser le long de du petit dé que ça a créé là. Et vous êtes au top. Donc là, vous coupez l'excédent et puis c'est terminé les amis. Et voilà, votre dérig est prêt. À vous de jouer.
Bon, ben, petit bilan là pour le moment de la session. Je suis arrivé hier soir donc à 19 h à peu près, donc le temps de poser 21 h facile quoi. Je rate un poisson hier soir, une décroche au bout d'une demi-heure de pêche à cause des herbiers. Je replace proprement la canne. Ce matin, elle me déroule toujours la même à 7 h du matin à peu près, elle me déroule. Je sors une première miroir magnifique, toute sombre, vraiment un poisson de souche quoi. Donc voilà. Et après 7 h 30 pareil, ma canne de gauche qui déroule. Et voilà, juste au moment où je vais pour monter dans le bateau, tac, elle me décroche, je la perds. Et donc après, ben, quelle heure il était la grosse coco là que je viens de faire à l'instant là, il était ouais, 14 h 30, 15 h. Gros départ sur ma canne là-bas, dans 80 cm d'eau. Ben, je la sors, voilà quoi. Je la sors, elle m'attendait tranquillement dans l'herbier, dans un gros herbier. Je pensais que c'était une petite coco au début quand je l'ai vue, et quand je l'ai mise à l'épuisette, j'ai dit waouh, waouh. Je pensais même qu'elle faisait un peu plus que 20 kg. Mais non, 20 kg, vraiment tout rond quoi, bien ronde, magnifique quoi. Donc là, voilà quoi, après même pas 12-15 heures de pêche, là, franchement, je suis plus que satisfait. La session, elle pourrait presque s'arrêter là. Mais bon, il me reste encore une nuit, j'ai replacé proprement les cannes. Donc on va voir pour la dernière nuit les gars, et j'espère vraiment faire encore un poisson, ou voire deux. Si je pouvais faire une petite coille aussi, ce serait sympa pour la vidéo. Donc voilà, on croise les doigts et let's go! Tous. Allez, il est 6 h 45, je viens de faire un poisson sur ma canne qui est placée juste là. Ça fait un petit couloir, un petit passage avec des herbiers de chaque côté. Et ça fait vraiment un couloir, je pense, où les poissons passent. Et j'avais trouvé, c'est du caillou en plus, c'était vraiment parfait quoi. J'avais posé la canne là, vu que après le reste du lac il est vraiment très compliqué à pêcher à cause des gros herbiers, je sais pas si vous les voyez. Donc je viens de faire une miroir magnifique, pas grosse mais alors noire avec des écailles d'une autre planète, un dinosaure. Bon mais voilà, je vais vous la montrer après. Là je l'ai mise au sac là pour quelques minutes. J'attends juste que la pluie s'arrête un petit peu là, et je vais aller vous faire les vidéos, et je ferai des photos aussi, et ça ferait toujours juste là, ça ne ferait que là quoi. Moi je les laisse tranquilles, je pêche les zones où elles sont pas du tout. Wow. C'est jacuzzi là. Bon, je vous reprends plus tard. À toutes. Ah voilà, un dinosaure prise à 7 h du matin sur une petite pop-up citrus avec mon amorçage à la particule, à la Scopex Squid, entre des herbiers dans un espèce de petit chenal que ça crée, un passage obligatoire. Mais voilà, magnifique miroir, un dinosaure bien sombre là, je suis trop fan. Oh, l'autre côté aussi magnifique.
measured by what you receive, but the kindness you give, that's what I believe. Mais voilà les gars, la session est terminée, je rentre, je finis avec 3 poissons, je fais 3 décroches. Une session assez compliquée à cause vraiment des gros herbiers qui recouvrent pratiquement l'intégralité du lac. Donc super compliqué à pêcher, d'où les décroches. Et je me suis régalé, j'ai fait de superbes poissons. Donc franchement je suis super content. Et donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Lâchez un petit like, abonnez-vous. A plus. In the heart's boundless expanse is where true love is found.